La vidéo que je fais aujourd'hui est une vidéo très spéciale. C'est une vidéo de transition, presque une confession. Comme vous le savez déjà, je suis en plein développement personnel et qui dit développement personnel inclut forcément une phase de réapprentissage, de connexion profonde avec mon moi. En tant que femme africaine, j'ai fini par percuter une vérité fondamentale, une vérité que les livres, les vidéos de développement personnel classiques occultent. C'est le fait qu'on ne peut pas faire grandir les branches d'un arbre si on a coupé ses racines. Ce qui veut tout simplement dire qu'en tant qu'Africaine, pour que le travail que je fais sur ma personne actuellement soit véritable, il faut que je retourne à mes racines. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de redéfinir complètement ma vision du développement personnel. Je vais partager avec vous le déclic qui m'a fait comprendre que pour savoir où l'on va, et surtout comprendre qui on est, il faut impérativement retourner à la source. Et je vous préviens, cette vidéo risque de vous bousculer et de vous forcer à vous poser des questions que vous avez très souvent tendance à éviter. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui sur l'étiquette de développement personnel? On nous vend très souvent une méthode universelle qui est censée marcher à tous les coups. On nous dit que peu importe d'où on vient, peu importe mon histoire, tes traumatismes ou ton héritage, si tu coches les bonnes cases, tu vas réussir. C'est ce que j'appelle le développement personnel hors sol. C'est tout simplement une illusion. Ignorer toutes les difficultés, les blessures, les combats et les victoires qui t'ont amené jusqu'à l'endroit où tu es, c'est comme bâtir ta maison sur du sable. Au premier coup, le vent va s'effondrer. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon identité de femme africaine était une donnée secondaire, que mon histoire personnelle et celle de mon peuple n'avaient rien à voir avec ma capacité d'être confiante et productive. Mais voici le problème. Le développement personnel classique est individualiste au sens strict. Il te dit, tu es le seul ou la seule responsable de tout ce qui t'arrive. Mais comment appliquer cela sereinement quand on porte en soi, de manière consciente ou inconsciente, le poids d'une histoire collective complexe? Quand on porte les barrières invisibles de la colonisation, du doute identitaire ou de la sensation de devoir toujours faire 2 fois plus que les autres. Dans mon parcours d'apprentissage, j'ai découvert des manières de faire qui ne me correspondaient pas forcément et que je me forçais tout de même d'appliquer car j'étais convaincue que c'était la seule façon pour moi de parvenir à mes objectifs. Le déclic est survenu le jour où j'ai réalisé que je cherchais mes réponses chez des auteurs qui ne me comprenaient pas, qui n'avaient pas mon vécu et qui s'adressaient à un public qui ne me ressemble pas. J'essayais de faire entrer ma réalité africaine, ma sensibilité, ma spiritualité et ma vision communautaire dans un moule trop étroit pour moi. C'est là que j'ai compris. Le développement personnel pour nous, enfants d'Afrique, qu'on soit sur le continent ou dans la diaspora, ne peut pas être simplement une liste d'actes de productivité. Il doit être beaucoup plus profond. Il doit être thérapeutique. Il doit passer par une guérison. Et cette guérison commence par une question toute simple qui peut être terrifiante. Est-ce que je sais vraiment qui je suis au-delà du miroir que la société me tend? Ma nouvelle vision, elle tient en un mot, la source. Retourner à la source, ce n'est pas faire preuve de nostalgie passive, ce n'est pas dire c'était mieux avant et s'enfermer dans le passé, non. Retourner à la source, c'est un acte de pouvoir, c'est aller chercher les fondations de notre estime de nous-mêmes, là où elle n'aurait jamais dû être ébranlée. C'est grâce à cela que toi et moi allons découvrir l'essence même de certains de nos comportements actuels, car une partie de qui nous sommes est un héritage ancestral. Pourquoi est-ce vital? Tout simplement parce que l'histoire qu'on nous a apprise, souvent écrite par d'autres, a été faite selon leur point de vue à eux. Qu'en est-il du nôtre? À toi d'aller creuser dans ta culture pour mieux comprendre. Si ton inconscient croit que tes origines se résument à ce que les autres ont dit de toi, comment veux-tu construire une confiance en toi indestructible et inébranlable? C'est quasiment impossible. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la véritable histoire de l'Afrique, à découvrir nos philosophies, nos structures sociales précoloniales, nos figures de résistance, nos savants, etc.,
j'ai ressenti un très grand choc mental. J'ai réalisé que la grandeur n'était pas quelque chose que je devais acquérir de l'extérieur, en copiant l'Occident. J'ai découvert que tout ce que j'ai longuement cherché à l'extérieur a toujours été en moi. Mais cela a été endormi par des connaissances et des croyances qui ne m'appartiennent pas, qui ne font pas partie de qui je suis. Maintenant, je ne veux pas que cette vidéo soit juste un monologue de plus que tu regarderas sur YouTube, non. Je veux qu'elle vous impacte. Je veux qu'elle soit l'occasion pour vous qui me regardez de vous interroger, peu importe votre localisation actuelle. Je veux vous poser un certain nombre de questions qui seront pour vous un point de départ pour la réflexion. Qui étiez-vous avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être? Réfléchissez-y. À quel point vos objectifs actuels, votre façon de vous habiller, de parler, de définir le succès, découlent de vos aspirations profondes? À quel point il découle du besoin de vous fondre dans un moule ou dans une masse qui ne vous appartient pas? Connaissez-vous vraiment votre histoire? Je ne parle pas de l'histoire écrite dans les manuels scolaires officiels. Je parle de la véritable histoire, celle de votre peuple, de votre ethnie, de votre pays, celle de vos grands-parents, celle que vos grands-parents ont vécue. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous asseoir avec vos aînés, vos grands-parents, pour leur demander comment ils traversaient les crises? Quelles étaient leurs valeurs? Qu'est-ce qui faisait leur force? On cherche souvent des mentors à des milliers de kilomètres de nous, sur TikTok, sur Instagram, alors qu'on a des bibliothèques vivantes qui dorment dans nos propres salons. Une dernière question pour toi, pour la route. Sur quoi êtes-vous en train de bâtir votre vie? Si vous faites du développement personnel pour fuir la personne que vous êtes, pour effacer vos origines ou pour correspondre à un standard qui vous est imposé par la société, vous allez vous épuiser très rapidement. Vous aurez peut-être le statut social souhaité, mais vous n'aurez jamais la paix. Le vrai développement, c'est l'alignement avec soi-même. Et cet alignement est impossible si vous régnez ou si vous ignorez d'où vous venez. Vous l'avez compris, cette vidéo marque un tournant pour moi-même et pour cette chaîne. Je ne vais désormais plus parler de la même manière. Nous allons explorer ensemble ce chemin de reconnexion. Nous allons parler d'estime de soi à travers le prisme de notre culture. Nous allons voir comment utiliser la sagesse de nos ancêtres pour naviguer dans le monde moderne, pour entreprendre, pour gérer nos émotions et pour bâtir des relations solides. Je vais clarifier une chose qui pour moi est très importante. Retourner à la source, ce n'est pas se renfermer sur soi-même. Ce n'est pas rejeter les cultures des autres. C'est juste s'enraciner suffisamment pour être soi-même. L'Afrique a toujours été une terre d'accueil, de partage et de syncrétisme. Il s'agit simplement de se positionner dans le monde, non plus comme des spectateurs ou des consommateurs passifs de la culture des autres, mais plutôt comme des acteurs conscients, fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils apportent à la table de l'humanité. Comme Aimé Césaire le disait, le chemin le plus court vers l'avenir passe toujours par l'approfondissement du passé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette réflexion, alors dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez déjà ressenti ce décalage avec le développement personnel classique. Quel est le concept ou la philosophie de votre culture d'origine qui vous inspire le plus au quotidien? J'ai hâte de vous lire et de découvrir l'immensité de nos racines. Si cette nouvelle direction et cette vision résonnent en vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains contenus. Partagez cette vidéo à un frère, une sœur ou un ami qui a besoin d'entendre ce message dès aujourd'hui. Prenez soin de vous, reconnectez-vous à votre force, souvenez-vous d'où vous venez pour savoir exactement où vous allez. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. On est ensemble.